Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. C'est avec l'actualité sociale que nous ouvrons cette édition. Souvenez-vous, le 10 décembre dernier, nous vous parlions d'une trentaine de familles logées dans l'immeuble GIP, un bâtiment fissuré de toutes parts suite à la construction d'un autre immeuble mitoyen. Que sont devenues ces familles aujourd'hui? Sur place, Thierry Stamfleur. Des fissures comme celle-là, il y en a des dizaines dans cet immeuble. Et une habitante nous disait que parfois, quand elle est debout dans son appartement, elle a l'impression qu'il y a un tremblement de terre. Et ces étés-là ont été installés il y a 3 mois, mais ça ne suffira pas. Il va sans doute falloir évacuer l'immeuble. En tout cas, c'est ce que disait un expert et également un architecte. Ils ont suffi qu'ils visitent un seul appartement hier après-midi et ils vont conseiller à la mairie d'évacuer l'immeuble, d'évacuer les habitants. C'est en tout cas ce qui se prépare. Écoutez à ce propos ce que dit Cheyenne, qui est la représentante de l'association des habitants de l'immeuble GIP. Et oui, on est inquiet pour nos vies, on est inquiet pour les vies de certains matariapos qui sont dans le bâtiment. Il y a également des personnes malades, alitées et tout, et on veut pas avoir à faire de recherche de moindres corps sous ces décombres. Le problème, c'est que les habitants n'ont pour l'instant aucune indication sur l'endroit où ils pourraient être relogés. Certains habitent ici depuis plus de 15 ans, presque 20 ans. Et évidemment, pour eux, c'est toute leur vie qui risque d'être bouleversée. Voilà un reportage beaucoup plus complet à découvrir donc ce soir dans vos éditions. Social toujours, la population de Wairao attend beaucoup des retombées économiques des JO 2024 de surf organisés à Tehupo. Mais en attendant, la commune mise sur une convention avec le pays pour venir en aide aux familles en difficulté. Les précisions de Jonathan Tariha, il était l'invité café ce matin d'Ibrahim Ahmedazi. C'est une convention qui va nous permettre de travailler en collaboration pour ces familles qui sont en difficulté, et également ces jeunes qui ont besoin beaucoup d'accompagnement, beaucoup de suivi. Et ce travail-là a commencé pour certaines familles, puisque bien avant cette convention, le travail a déjà été fait avec la DBDJ. Donc il faut compter à peu près à 5 à 6% de la population concernée par cette demande forte, on va dire les plus prioritaires. Et puis, signature ce matin d'un partenariat entre l'association Avenir étudiant et la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. La vie estudiantine est au cœur des préoccupations du pays et de la délégation pour la prévention de la jeunesse. Son directeur, Teiva Manoutheya, a signé ce matin un partenariat avec l'association Avenir étudiant pour mener une vaste enquête sur la situation de précarité des étudiants de Polynésie. Plus de 4500 élèves seront donc interrogés via l'ISPF avec le concours de l'université, des autorités religieuses ainsi que de la CCISM. L'objectif étant de permettre d'offrir aux étudiants toutes les chances de réussite. Depuis le début de l'année, nous avons fait avec la participation de la DPDJ une étude sur la précarité des étudiants. Nous avons commencé déjà au sein du CHE, juste entre nous étudiants, et ils ont recensé sur 120, 130 étudiants, 53 étudiants qui ont marqué dans leur fiche de renseignement qu'ils étaient dans le besoin. Donc la DPDJ a justement octroyé une aide alimentaire et une aide hygiène et certains vestimentaires pour qu'ils puissent acheter à manger. En correctionnel, la décision est tombée pour les 6 prévenus impliqués dans l'importation d'ice. Titi et Salmon, les 2 commanditaires, écopent de 6 ans de prison avec mandat de dépôt et confiscation des biens. L'intermédiaire Xiao Chin, 4 ans de prison avec mandat de dépôt. Tuter et Montaron, 2 ans de prison ferme et 2 ans de prison également pour les 2 mules. Je vous propose d'écouter Vincent Dubois. D'abord, il y a une gravité objective des faits. Ce sont des faits qui sont extrêmement graves. Je pense que les sanctions qui sont prononcées depuis maintenant 2-3 ans ne cessent de s'aggraver. Et qu'il faut aussi bien comprendre que ceux qui voudraient encore continuer de faire ce type d'importation vont à chaque fois prendre des peines de plus en plus élevées. Ça, c'est le premier message. Mais en contrepartie, ceux qui participent, ceux qui collaborent avec les services judiciaires, ceux qui reconnaissent les faits, ceux qui n'essayent pas de tromper le tribunal, on tient en compte ces éléments-là. C'est d'ailleurs prévu par la loi. Mais le tribunal aussi applique cette politique de prise en compte de la collaboration des prévenus. Donc la décision qui a été rendue aujourd'hui
correspond à ce qu'on espérait. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier, je n'ai pas contesté les réquisitions en ce qui concerne mon client, parce que je les estimais à la fois proportionnées à ce qu'il avait fait, à la gravité des faits qu'il avait commis, mais également à son comportement depuis qu'il avait été interpellé. En surf au Tuamotu, le départ du round 3 de RTT Reirua Horué, les conditions étaient au rendez-vous avec un courant létal dès le début. Le vent ne s'étant pas encore levé, les vagues étaient quasi parfaites. Dans les premières séries encore, les favoris ont confirmé leur suprématie en se qualifiant pour les quarts de finale. Seule épine dans leurs pieds, Te Are Teinaore, qui connaît bien son spot de Avatoru. Ce dernier se qualifie pour les quarts en remportant sa série. Notre champion Paumotu est déterminé à remporter cette coupe à domicile. On l'écoute au micro d'Inacio Reveino et Maruki Duri. Oui, comme il me fallait juste un point et quelques, j'ai préféré attendre un peu la dernière pour qu'ils n'arrivent pas. Quoi. Mais comme il me collait seulement au fond, mais en vrai c'est bon, ça passait, la dernière elle était là. Quoi. Quelques secondes. Quoi. Là, comme ça vient de ramener le courant, ben, il fallait plus être vers l'extérieur que l'intérieur. Pas trop se placer à l'intérieur. Et ça fait un deuxième boss, ça va sur le récif. Quoi. Et après, sinon, c'est bon. Là, l'objectif, aller chez la coupe pour Rangui. Quoi. Voilà, et les compétitions de Va'a reprennent aussi à Nukuhiva cette semaine focus sur le championnat 2021. Plus d'une vingtaine de rameurs de Taioha est sur la ligne de départ de la première étape de cette course V1. Les rameurs incontournables de l'AS Himataiki et l'AS Nuku à Hoé. Après 1h26, Jean Maurirere remporte le challenge de 14 km, quelques secondes seulement devant Charles Dean et Vincent Santos. Une course difficile avec une houle qui a brisé 2 embarcations et entraîné 4 abandons. On écoute le vainqueur au micro de Marie Curva. C'était une super course avec un temps couvert, peu de pluie. Et les parcours c'était Hatea, Matao, Kauhoke et revenir à Matao. En allant c'était calme, arrivé derrière Matao il y a un peu plus de vent, mer agitée. Mais à la redescente ça allait, il y avait quand même des jolis surfs. Mais arrivé à Matao, mes deux copains ils se sont trompés de parcours, ils sont descendus en bas. Alors qu'il fallait revenir par Matao et longer la baie. J'ai pas pu les appeler, mais je suis revenu. Je suis revenu pour vite aller à l'arrivée. Et voilà, c'est par là que j'étais premier. Et en attendant donc, la seconde étape est prévue dans 1 mois et demi. C'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau Tahiti.